Chers frères et sœurs, bonjour. Nous poursuivons cette semaine encore, à travers les méditations, les vitamines du matin, ces différents récits qui nous amènent progressivement au récit de la crucifixion, de la mort et la résurrection de Jésus à Pâques. Et hier, Manu, lors de sa méditation, nous a partagé en effet l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem. Et nous voyons que très rapidement, après son entrée, Jésus va arriver au temple et va en chasser les différents marchands qui s'étaient établis en faisant du temple un repère de brigands, où Jésus va leur rappeler que la maison de mon Père sera appelée une maison de prière. C'est la fonction du temple. C'était un lieu consacré à l'Éternel. Mais sa réaction et ce qu'il va faire va provoquer, une fois encore, l'animosité des différents responsables religieux qui, et on le voit à la fin du chapitre 19, vont chercher de manière claire et officielle à le tuer. Et cette déclaration que l'on retrouve va se poursuivre au chapitre 20. Et c'est le passage qui est à méditer aujourd'hui. Et vraiment, je vous encourage, si vous n'avez pas encore pris le temps de lire, de le méditer par vous-même, mettez pause à la vidéo. Prenez le temps d'ouvrir la parole de Dieu, de lire à travers le canevas tout le chapitre 20 par vous-même. Priez que ce soit vraiment l'Esprit de Dieu qui vous nourrisse. Et puis après, reprenez la vidéo. Et ce sera peut-être une occasion, en effet, d'enrichir ou d'avoir peut-être aussi une pensée qui aurait été similaire à celle que, en tout cas, l'une des choses que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Et justement, dans tout ce chapitre 20, une des choses qui m'a interpellé en relisant, c'est le verset 20, et je vais lire que deux versets. Le verset 20 tout d'abord, donc dans Luc au chapitre 20, verset 20. Dès lors, ils le surveillèrent de près et envoyèrent auprès de lui des agents qui feraient semblant d'être des hommes pieux. Ils devaient le prendre en défaut dans ses paroles. Ainsi, ils pourraient le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur romain. Et en relisant ce passage, je réalise que l'une des premières choses, l'une des premières erreurs de ces responsables religieux est d'avoir pris Jésus pour un simple homme, de vouloir le prendre en défaut dans ses propres paroles. En effet, il se disait que tôt ou tard, en lui mettant un peu la pression, en lui posant de nombreuses questions, parfois avec des enjeux politiques ou religieux, Jésus ferait une erreur. Et je pense que cette façon de penser révèle en effet le fait qu'ils ont pris Jésus de haut. Eux qui avaient cette connaissance, eux qui étaient les responsables, pourraient tôt ou tard l'amener à faire une erreur. Mais nous voyons très rapidement que cela va tourner au final à leur dérision. Chercher à piéger Jésus, cela ne marche pas. Me piéger, et on voit, moi avec ma langue, ma bouche, combien de paroles, je me dis mais pourquoi j'ai dit ci, j'aurais jamais dû dire ça, mais il n'en est pas ainsi pour le Christ. Et moi en relisant ça, cela m'a rappelé combien notre Seigneur est parfait, sans péché, sans défaut, et ses paroles, une fois encore, sont dignes de confiance. Et cela, je me dis, devrait nous encourager une fois encore à placer toute notre confiance dans les Écritures. La parole de Dieu est infaillible. Elle est digne de confiance. Autre aspect de ce passage qui m'a vraiment aussi encouragé, c'est de voir la sagesse de Jésus. Puisque derrière, en effet, les questions qui sont posées étaient tout sauf simples. Mais Jésus va faire preuve et va démontrer l'immensité de sa sagesse, l'immensité de son intelligence, et va les confondre avec une grande simplicité. Et nous voyons que dans ces réponses, dans ce récit, Jésus n'est pas déconnecté des réalités, ni des réalités politiques et de tout ce qui se passait avec l'oppression du gouvernement romain, ni des réalités religieuses et des débats théologiques qui pouvaient déjà avoir lieu à l'époque. Et on voit dans tout le récit, il va y avoir cette discussion avec les Sadducéens sur la résurrection. Mais notre Christ, notre Seigneur Jésus, n'était pas un ermite qui vivait dans son coin, qui vivait loin des réalités de son époque. Jésus comprenait le monde dans lequel il vivait. Et c'est pour cela qu'il va pouvoir y répondre avec une merveilleuse sagesse. Et derrière, je crois que
Jésus non seulement voyait les réalités de son temps, mais il voyait les réalités à venir. Il voyait ce que nul homme ne pouvait voir. Il voyait cette perspective de l'éternité. Et je crois que c'est aussi ce qui devrait nous encourager. Qu'en plaçant notre confiance dans la parole de Dieu, c'est aussi cette perspective de l'éternité que nous avons. La parole de Dieu nous révèle tellement bien le monde dans lequel nous vivons actuellement. Nous révèle tellement bien la réalité de nos propres cœurs. Nous révèle tellement bien qui est Dieu. Et en même temps, ce qui nous attend pour celles et ceux qui sont unis au Christ. Et je prie vraiment que ce soit un encouragement pour nous à placer toujours plus une confiance inébranlable dans la parole de notre Seigneur qui est infaillible, car il est infiniment sage, infiniment plus intelligent que nous, et c'est un Dieu infiniment plus aimant que nous ne le serons jamais. Soyez bénis et que ces méditations autour de ce récit de Pâques nous fortifient et nous encouragent à garder les yeux fixés sur lui. Bonne journée à tous les amis.